Ce n'est pas que seulement la libération de Gbagbo qui m'importe, mais c'est le fait d'obtenir la libération de l'homme noir. C'est ça. Si on obtient la libération de l'homme noir, on a la victoire. Mais si on obtient seulement la libération de Gbagbo, mais l'homme noir est toujours dans les bottes du système de ce monde-là, on n'a pas la victoire. Ça, il faudra le comprendre. Maintenant, on va faire les mains comme ça. On fait les mains comme ça. Et on va acclamer très fort Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Ah, des aveugles. Ils ont les yeux pour regarder, mais ne voient pas. Des simples sourds, ayant des oreilles pour entendre, mais pas de cerveau pour comprendre. Ils ont la bouche pour parler, mais leur langue ne se délie pas. Des simples orphelins. Des simples orphelins de père, condamnés à l'angoisse, à la tristesse, à l'amertume, à la douleur, aux pleurs, au grincement de dents, condamnés au châtiment, un peuple totalement attristé, totalement abandonné, que je ne juge pas à tort, mais je parie que ce peuple-là, ce peuple africain, n'est pas encore éveillé, n'est pas épanoui. Il souffre juste d'une effervescence, d'un effet effervescent, de l'enthousiasme. Je peux le démontrer et je veux commencer par ceci. On fait les mains comme ça. Et on va acclamer très fort Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Il dit bien, maintenant on va faire les mains comme ça. Moi je me disais qu'il allait invoquer le Père Créateur en vérité. Qu'est-ce qui s'ensuit? Et on va acclamer très fort Laurent Gbagbo. C'est décevant. Nous sommes dans un combat. C'est pas à persuader le monde. Non. On ne veut pas faire du théâtre, on ne veut pas faire du cinéma, mais on veut faire des actions. Ici, on ne peut pas être le miroir, on ne peut pas se regarder dans le miroir, mais plutôt qu'on regarde Yah. On allait acclamer ici Yahweh. Et c'est Yah qui brise les chaînes. Parce que ici, on n'est pas en train de briser les chaînes. On est en train de les renforcer au contraire. Parce qu'on n'a pas compris. Je vous le dis en vérité. On n'est pas encore éveillé. Ça, c'est l'antimondialisme, c'est le sentimentalisme, c'est l'enthousiasme, ça. Mais ça, c'est pas le combat, en fait. Je vous le dis en vérité. Éveillez-vous. Mettez Yahweh au milieu de vous, en vérité. Et nous allons obtenir ce dont nous avons besoin. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, très chers Africains, je vous en prie. Essayez d'être forts. Essayez d'être déterminants. Essayez d'être combattants. Moi, je vous encourage. Vous avez la force de braver le froid. Peut-être que moi, je n'ai pas cette force-là. Franchement. Mais soyez éveillés. La Bible dit, courez, courez sans cesse. Alors courez. Je vous en prie. Si vous voulez être libre, je vous prie de courir, de vous lever et de vous lever avec Yah. J'ai mal.
Quand je vois une foule comme ça, je suis content. C'est une mobilisation émouvante. Je suis persuadé. J'ai la joie d'être au milieu d'eux. J'ai cet enthousiasme-là. Je suis emporté par cette foule-là, par cette masse-là. Mais que je ne sois pas emporté par juste l'effet de masse pour rien. Oui, que je ne sois pas emporté pour rien par le simple fait de masse. Je suis en train de m'adresser aux Africains, aux Noirs, aux amis des Africains, aux amis des Noirs. Tant que vous n'entendez pas, tant que vous ne comprenez pas ce que je dis, il n'y aura pas de victoire sur notre chemin, j'insiste. Quand je vous dis que je suis le fils de Yah, je le dis avec fermeté, avec énergie, que je suis un béni de Yah. Et Yah a délié ma langue. Et quand je vous parle, ce que je vous dis, bien que ça dépasse votre entendement, mais je vous le dis, j'insiste, surtout à tous ceux qui renient ce que je dis, à tous ceux qui se moquent de ce que je dis, qui rigolent dessus. J'ai toujours dit, ils finiront, vous finirez par accepter ce que je dis, parce que c'est la vérité. Nous naissons tous et nous grandissons en exécutant nos missions. Vous acclamez vos pasteurs, vos prêtres qui ont étudié la théologie, mais ils ne sont pas nés bénis de Yah. Yahweh ne les a pas délié la langue, je vous le dis en vérité, mais Yah a délié ma langue. Je ne suis pas orgueilleux, mais je suis ferme et confiant quand je le dis, parce que Yah a délié ma langue. Il y a quelques années, je m'adressais aux pasteurs, prêtres, religieux confondus du Congo. Je disais, je vous mets tous à défi. Faites des jeûnes et prières. Invoquez votre soi-disant Créateur, Esprit omniscient, omniprésent, omniscient, celui qui n'existe pas. Invoquez-le. Autant de fois que vous allez l'invoquer, vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas la prospérité, vous n'aurez pas la réussite, vous n'aurez rien du tout, sauf que la souffrance. Et jusqu'alors, les guerres, les angoisses, les traumatismes sont toujours au milieu de ce peuple-là. Il n'y a pas de bénédiction. La Bible dit que le peuple noir, en fait, je voulais dire le peuple hébreu, est un peuple fort et redoutable. C'est ce que dit la Bible. C'est dans Isaïe 18. Un peuple fort et redoutable. Mais un peuple fort et redoutable a une condition. Que Yah soit avec vous. A une condition. Que vous soyez obéissants. Contrairement, vous êtes un peuple tout à fait détruit, diminué, rabaissé, sans importance. Et je vous le dis en vérité, et c'est cela. Et aujourd'hui, je suis en colère parce qu'en fait, je suis en train d'exprimer un cri d'amertume, de détresse face à ce que j'entends. C'est vrai que je n'ai pas été à La Haye. Je n'ai pas été lors de cet événement aux Pays-Bas. Si bien que je ne peux pas me limiter par rapport au peu que j'ai pris sur Internet. Mais quand on voit un peuple grand comme ça qui se lève, ils étaient 5000 sur le terrain selon les informations reçues. Et s'il y a 5000 personnes debout, on fait allusion à l'éveil. Mais moi, je dis que ça, ce n'est pas de l'éveil, ça, c'est de l'enthousiasme. Cet enthousiasme-là, c'est l'enthousiasme qui anime les églises de réveil et autres. Chers frères et sœurs, je vais vous rappeler quelque chose qui est dans la Bible. Je vous dirai ceci, que dans l'ancien temps, quand nos ancêtres se battaient, pendant que les combattants étaient sur le terrain en train
d'affronter les ennemis, les prophètes étaient sur la montagne en train d'invoquer le Père, le Créateur, le Tout-Puissant, de telle sorte que la victoire soit du côté israélite, du côté hébreu, du côté de l'Israël. Oui, et c'était ça. Maintenant, quand je regarde ce mouvement-là, je vois un peuple aveugle, je vois l'absence de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Père au milieu de ce peuple-là. Moi, je ne force pas les choses de telle sorte que je sois au milieu de ce peuple en train de l'encadrer. Tant que je ne suis pas accepté, rien d'autre que je ne peux faire qu'observer, je ne peux rien forcer. Mais néanmoins, ma langue est déliée, je suis en train de parler, je vous appelle tous à la repentance, éveillez-vous. Je vous appelle à l'éveil dans le sens que notre Père soit au milieu de nous et marche avec nous. Mais ne soyons pas le même peuple d'antan qui n'entend rien, ne comprend rien pratiquement. Ne soyons pas têtus. Jusqu'à quand serons-nous têtus? Je vous dis ceci. Ceux qui sont en Afrique, s'ils vont finir par les armes, nous qui sommes à l'extérieur, nous allons finir par des maladies comme seraient AVC, cancer et beaucoup d'autres. Je vous le dis en vérité. Nous allons finir parce qu'en fait, le racisme va nous avaler, la discrimination va nous avaler et nous serions totalement détruits. Quand un peuple s'éveille, s'il s'éveille pour le monde, ce peuple-là finit dans la perdition, dans les guerres, dans les batailles, dans le quotidien qu'on suit à la radio, à la télé, sur le net. Tout ce qui fait que la crise économique demeure, les guerres soient là, la famine et beaucoup d'autres. Parce que le peuple s'est éveillé pour le monde. Mais quand le peuple s'éveille pour Yah, c'est la prospérité, c'est la lumière et c'est la gloire. Alors, quand je regarde ce peuple-là ne s'est pas éveillé. Au contraire, il s'endort. Pourquoi je le dis? Il faut écouter les chansons qu'ils chantent. Moi, je les encourage. Ils sont en train de braver le froid en cette période d'hiver. Ils sont en train de s'exposer face au reste du monde qui lutte contre l'Afrique. Oui, c'est des courageux, c'est des vaillants combattants. Moi, je les encourage. Mais, quel combat allons-nous réussir sans la présence de notre Père Créateur? Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Je vous le dis en vérité, on ne sera que dans la défaite totale. Il est bien écrit dans Deutéronome 28 qu'ils se rassemblent. Ils se rassemblent sur un seul chemin. Ils viennent pour combattre, notamment les Hébreux, pour combattre leurs ennemis. Mais quand leurs ennemis vont les frapper, ils vont disperser en 7 chemins. Ils fuient. Donc nous allons fuir. Nous allons attaquer les Hébreux comme là, à la haie, ils sont là. C'est un peuple totalement sans dents, sans griffes, sans armes. Un peuple sans force. Il suffit seulement qu'on puisse mettre les anti-gangs là, les anti-émeutes là. Ces policiers-là vont jeter de la bombe lacrymogène au milieu de ce peuple-là. Le peuple va se disperser. Et personne ne va dire mot. Oui, on va parler, mais ça va faire quoi? Ça va rien faire. Chers frères et sœurs, on doit apprendre à grandir. Quand on marche avec Yah, on a la victoire. On a toujours la victoire. Notre ancêtre David nous le prouve dans ses psaumes.
il a expliqué. Il a étalé beaucoup de combats qu'il a connus dont l'armée des cieux était en première ligne. Maintenant, ici, qu'est-ce que je déplore? Ce que je déplore, c'est le manque d'éveil. Ils sont en train de chanter les chansons du monde, les chansons de la rue, les chansons qui ne glorifient pas notre Père Créateur, les chansons qui ne donnent pas la bénédiction à notre Père Créateur. Aujourd'hui, on peut beau crier qu'on puisse libérer Gbagbo. Oui, maintenant si l'instinct humain traverse les bourreaux de Gbagbo, ces politiques-là, ces multinationales, ces capitalistes, et tout ce monde-là qui ont fait que, ces impérialistes-là qui ont fait que Gbagbo se retrouve à La Haye. Si, j'insiste bien, si l'instinct humain les traverse, ils disent, ah mais ce peuple-là commence à trop bouder, bon écoutez, libérez-le. On va le libérer sous condition. Vous n'allez pas comprendre, vous ne serez pas là quand on va le faire signer des documents. On peut lui dire, bon écoute monsieur, on te libère, mais tu ne mets pas pied en Côte d'Ivoire, va t'installer par exemple au Bénin ou va t'installer au Congo. Par exemple, on peut le dire, bon écoute, tu rentres en Côte d'Ivoire, mais tu ne parles plus politique, tu fermes ta bouche. On te donne la liberté. Et lui, il est humain, il est faillible. La preuve, on l'a arrêté, il est en prison. Donc, il est faillible. Donc, il peut accepter ces conditions-là. Nous avons l'exemple de Nelson Mandela, qui avait accepté les conditions en échange d'un pouvoir qu'il a juste entretenu pendant 4 ans. Il a désamorcé la bombe atomique. Et voilà que notre continent n'a pas de dents. Cette bombe atomique, bien sûr, il les avait obtenues pendant que les Blancs régnaient en Afrique du Sud. C'était pour leur couverture, pour faire peur aux d'autres pays africains qui pouvaient peut-être s'ingérer dans la cause sud-africaine. Mais quand le bruit grandissant, avec l'apport du Cuba et sur le conflit d'Angola, ils ont signé des traités dans l'obscurité qui ont fait que Mandela puisse retrouver la liberté. On l'a fait signer ce contrat-là, cet engagement-là. Et il a pris, il a accepté. Et il a désamorcé la bombe atomique. On l'a décoré prix Nobel. Mais prix Nobel pour faire quoi? Pendant ce temps, les fils africains sont en train d'être tués, éventrés. Je pense que je ne suis pas en train de faire un jugement à tort. De surcroît, je n'ai pas été à La Haye et je ne connais pas ce qui s'est passé sur le terrain. Le long de la journée, ils ont eu peut-être à prier. Mais j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Parce qu'ils n'ont pas prié hier. Si ils ont prié le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit inexistant qui nous garde, qui garde le peuple aveugle dans les chaînes jusqu'aujourd'hui et qui ne peut pas libérer ce peuple-là. Donc, ce n'est pas que seulement la libération de Gbagbo qui m'importe. Mais c'est le fait d'obtenir la libération de l'homme noir. C'est ça. Si on obtient la libération de l'homme noir, on a la victoire. Mais si on obtient seulement la libération de Gbagbo, mais l'homme noir est toujours dans les bottes du système de ce monde-là, on n'a pas la victoire. Ça, il faudra le comprendre. Ce sont les impérialistes qui nous mettent dans des prisons. Nous demandons à la communauté internationale, à la place de Laurent Gbagbo, Blé Goudé ou de Jean-Pierre Mbemba, nous demandons qu'on puisse trouver Sarkozy ici à la CPI. Nous demandons qu'on puisse incarcérer Bill Clinton, George Bush. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés massivement pour demander juste et exiger la libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé et de Jean-Pierre Mbemba. Tous, nous demandons leur libération. Merci.
Quand on écoute ce frère-là, il crie, ils sont impérialistes. Oui, d'accord, ce sont des impérialistes, nous le savons. Nous savons qu'ils sont multinationalistes, ils sont capitalistes, ils sont autre forme d'égoïsme. Ils sont, oui, ce sont des égoïstes. Et comment pouvez-vous les remplacer? Par qui? Ou par quoi allez-vous remplacer ces hommes-là? La fois dernière, j'avais posé une question dans une de mes vidéos. J'avais dit, si on change tout ce système-là, on change les hommes qui sont dans ce système-là, tout ce monde-là, on les balaie. On remplace des hommes pieux, ceux que nous trouvons que c'est vraiment des agneaux, ils sont vraiment humbles, on les remplace là. Mais on ne va rien faire. Puisque le système est le même, ils voudront contrôler l'argent, ils voudront contrôler l'armement, ils voudront contrôler la sécurité, beaucoup d'autres. Et nous allons retomber dans les mêmes problèmes. Il n'y aura pas de victoire. Donc, ils sont impérialistes, oui, d'accord, mais par quoi et par qui on va remplacer les impérialistes? Mais si on était éveillé, l'éveil dont moi je parle, cette foule-là allait être là en train d'invoquer le nom de Yah, en train de parler des combats que nos ancêtres ont connus sur cette terre-là, notamment ces vaillants comme David et beaucoup d'autres, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et autres, Yeshua, y compris bien sûr. Ils allaient invoquer ça. Ça n'allait pas être une veillée de prière ou je ne sais pas, des heures de prière, mais des heures d'histoire sur l'Israël, sur le peuple hébreu. Et la gloire du Père allait se manifester. Je dis bien, j'insiste, ce n'est pas la libération de Gbagbo qui m'importe. Gbagbo peut être libéré demain, sous condition. Mais si le noir reste toujours enchaîné, il n'y a pas victoire. Moi, c'est la victoire du noir dont je parle, ici bien sûr. Donc, ils sont impérialistes, mais en quoi on va les remplacer? Par qui? Moi, je pense bien qu'on ne peut que les remplacer par le système politique de Yah. On ne peut que les remplacer par Yah lui-même, la gestion du Père. Franchement, je suis énervé parce que je comprends que le peuple africain n'est pas encore mature. Franchement. Mais je crois que vous n'ignorez pas la quatrième bête que le prophète Daniel avait vue. Mais il ne faut pas jouer. Mais il a des reins en fer. Il a des ongles en fer. Et donc vous devrez vous lever en vérité avec la gloire du Père, en ayant toutes les armes possibles de notre Père pour briser, broyer le fer. Contrairement, ce ne serait pas possible. Vous avez compris le message. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Il n'y a que la mobilisation de tout le peuple africain qui permettra qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus aucun Africain ici à La Haye. Nous avons Gbagbo qui est ici, nous avons Blé Goudé, nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons Charles Taylor qui a été déporté dans une autre prison. Mais tous ces hommes que j'ai cités sont des hommes qui sont des panafricains. Et c'est dans cette idéologie que nous devons nous retrouver. Dans le panafricanisme, cette union, cette solidarité, cet amour du peuple africain. C'est cela qui sauvera l'Afrique et rien d'autre. Ingeta! Et là maintenant, cette sœur-là trouve les bons mots. Elle sort des bons mots. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Oui, c'est vrai, le message est compris. Mais on dit, il n'y a pas de liberté sans loi. Et moi je dis, il n'y a pas de souveraineté sans Yah. Tant que Yah n'est pas au milieu de nous, tant que Yahweh n'est pas au milieu de nous, tant que notre Créateur, le vivant bien sûr, n'est pas au milieu de nous, il n'y a pas de souveraineté.
Je le dis en vérité. Il n'y a pas de liberté. Croyez-moi, chers frères et sœurs. Pourquoi vous restez obstinés? Pourquoi vous ne comprenez pas le sang, ce sang nouveau que je fais entendre? Vous allez suivre des pasteurs, bien sûr. Vous allez suivre des prêtres, bien sûr. Vous allez les emmener là. Ils vont faire des veillées de prière. Il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Nous allons croupir dans la misère jusqu'à finir. C'en est ainsi. Cependant, malheur à tous ceux qui accompagnent ce système de choses, à tous ceux qui coopèrent, qui collaborent, qui entretiennent ce système de choses. Eux, ils se disent hommes de privilège, oui, nous on n'en disconvient pas. Mais ils ont leur place dans Deutéronome 28, du verset 54 au verset 57. On peut bien le lire et comprendre qui sont-ils, ces hommes qui n'ont même pas le souci de leur matrice, qui détruisent l'Afrique, qui détruisent leurs propres frères et sœurs. C'est normal qu'ils soient là. Même au temps de Moïse, Dathan s'était levé. Dathan s'était dressé contre Moïse. Et les traîtres, les collabos seront toujours là. Et ils font ce qu'ils peuvent pour se blanchir la main, pour être à la vitesse du monde, à la vitesse de ce système de choses-là. L'exemple de cette juge-là, cette dame-là, c'est bien normal. Elle a besoin d'argent. Elle veut avoir une grosse voiture. Elle veut avoir des honneurs. Elle veut bien manger, elle veut bien dormir. Elle se croit en sécurité, ne sachant pas que la sécurité, c'est Yah qui la donne. Et elle accepte des conventions telles détruit ta matrice. Bon, elle détruit ses propres frères. Elle n'a pas de souci parce que l'argent importe. Malheur aux riches, dit la Bible. Et moi, je dis malheur à tous ceux qui collaborent avec ce système-là. De gré ou de force, quelles que soient les manières, quelles que soient les formes. Malheur à ceux qui collaborent avec ce système-là, ce système de choses de la terre. Et pourtant, on a dit heureux les pauvres. Mais les gens ne comprennent pas, ne veulent pas saisir cette occasion, ne veulent pas glorifier la pauvreté qu'ils ont. Ils veulent lutter pour gagner le monde, mais on ne gagne pas le monde. Quand on gagne le monde, on gagne le cadavre. On se perd. Et donc l'Afrique se mobilise. L'Afrique doit se mobiliser pour sa souveraineté. Oui, vous allez vous mobiliser pour votre souveraineté, mais seulement à une condition, de croire en ce Créateur dont moi je vous parle, de faire ce que moi je vous dis de faire, notamment prier dans le secret, notamment le savoir que Yah est un homme, le Créateur vivant, celui qui nous a créés là. Il est un homme, il n'est pas un esprit. Il vit dans les cieux, il est un roi, il est dans un palais royal. Il a des émotions, il a le sang, il a la chair, il a les os. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Ça, vous devrez le comprendre. Si vous le comprenez, vous allez le louer en vérité et vous allez vous passer du mensonge qui est dans la Bible, du mensonge que les religieux ont incorporé dans la Bible, puisqu'on vous brouille les yeux. Vous êtes en train de continuer de glorifier les pasteurs, les prêtres et autres, aller dans des églises, étant donné que l'heure des églises était finie depuis que Yeshua était passé. On n'a pas droit à aller dans des églises, à aller dans des assemblées. Vous êtes vous-même, votre corps est l'église. Priez dans le secret, c'est ce que Yeshua avait dit. Alors, priez dans le secret. Donc, tant que vous ne suivez pas ce que moi je vous dis, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de survie pour vous. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Oui, on doit libérer Gbagbo.
on doit libérer Gbagbo. D'accord, on va libérer Gbagbo. On va le libérer. Nous sommes tous pour. Mais moi, je parle, nous, bénis de Yah, nous parlons de la liberté de l'homme noir. Pour qu'il vive en paix et dans la joie, dans la fraternité totale avec ses frères blancs, avec ses frères jaunes, avec ses frères rouges et autres. Mais pas seulement que la liberté de Gbagbo, alors que le peuple noir, le peuple africain, continue de souffrir dans les mêmes chaînes d'antan. Sinon, les pleurs vont continuer. Oui. Libérez! 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 Gbagbo est un panafricain. Il a voulu défendre le café et le cacao ivoirien pour les Africains. Le colonialiste, l'impérialiste était contre. Orchestré par Sarkozy, ils ont incarcéré Gbagbo à La Haye. Il n'a pas sa place ici. L'autre tueur de son peuple, Sassou Nguesso, devrait remplacer immédiatement Gbagbo ici, avec ses complices occidentaux. Vive Gbagbo! Vive Gbagbo! Abat Sassou! Abat Sarkozy! Abat Kabila! Vive le peuple africain! Vive l'unité africaine! Vive l'Afrique souveraine! Ingata, merci. Nous n'avons plus besoin que les fils africains partent à La Haye, quelle que soit leur forme, même si Sassou Nguesso est mauvais, pas à La Haye. Pas à La Haye, on n'a pas besoin de ça. Tant que cette cour internationale-là n'est pas juste, n'est pas rationnelle, on n'a pas besoin de voir un des nôtres là-bas. Donc, oui, on va le libérer, oui, un tel à La Haye, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de voir un des nôtres là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On n'a pas besoin de voir un de nôtres là-bas. Chers frères et sœurs, chers Africains, chers bénis de Yah, prière de me comprendre. Comprenez que je suis fâché, je suis déçu. C'est comme si mon âme souffre pour rien. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis en train de crier. Mais entendez-moi, entendez mes cris. Je vous en prie. Tant que vous allez vous entêter, vous allez en pâtir. Je vous en prie. Ne le prenez pas mal. Si j'étais sur la mauvaise voie en vous parlant ainsi, excusez-moi. Mais que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Amen.